Salut mes frères. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale les gars. Je pense que c'est un concept de vidéo qui a jamais été fait ni sur YouTube ni sur internet de manière générale. Et pour rien vous cacher les gars, c'est un concept de vidéo que j'ai trouvé en live. Je sais plus de quoi on parlait d'un sujet et là je me suis dit ça pourrait être un sujet de vidéo qui serait intéressant. Si les grandes nations africaines étaient des clubs européens, lesquels ça serait? Et je peux vous dire les gars, il y a pas mal de pépites. En préparant cette vidéo je me suis rendu compte qu'il y en a vraiment. C'est pas mal du tout les frères. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, comme d'habitude, vous êtes bienvenus ce soir, comme tous les soirs, pour venir en débattre là-dessus sur Twitch en live, ou sur ma chaîne YouTube secondaire pour les lives, etc. Et on va commencer avec, je pense, une des nations où ça tombe sous le sens les frères. Et ça, j'en ai parlé souvent, j'en parle souvent les gars. Le Cameroun, qui est tout simplement le Real Madrid d'Afrique les frères. Alors pas forcément au niveau du style de jeu, quoique il y a des similitudes, il peut y avoir des similitudes, mais surtout par rapport au mental les gars, à la mentalité et au mental, par rapport à cette tendance de voir que les deux, que ce soit le Cameroun ou le Real Madrid, c'est deux équipes qui sont increvables. À chaque fois quand tu penses que c'est fini, à chaque fois ils arrivent à s'en sortir. Voilà, ça je vous dis, c'est un des exemples que j'ai déjà pris très souvent les gars. Ça m'arrive très souvent quand je parle de la sélection camerounaise de dire vraiment c'est le Real Madrid d'Afrique. Par rapport au fait que c'est une sélection qui est la plus dangereuse justement quand elle est dos au mur, quand elle n'a plus le choix, quand elle est obligée de devoir gagner. Et on a vu des exemples énormément avec justement les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Et quand je parle des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, je parle pas juste du match de l'Algérie. Il y a le match de l'Algérie bien sûr. Là où tu pensais qu'ils allaient être éliminés, tu pensais que ça allait être terminé, et que au dernier moment, à la dernière seconde, ils ont réussi à arracher la qualification. Mais aussi plus tôt même dans ces phases de qualification. Parce que pour ceux qui ne savent pas, avant ce match de barrage Algérie-Cameroun, il y avait une phase de poule où le Cameroun était avec la Côte d'Ivoire. Même là, dites-vous, ils ont réussi à se qualifier au bout du bout, à la toute dernière journée de cette phase de groupe. Et pareil, encore une fois, pour cette campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Les Camerounais étaient dans le dur, ils ont fait un match nul contre Eswatini, ils étaient dans une situation un petit peu compliquée. Et ils ont été arrachés une victoire contre la Libye et se sont relancés dans cette qualification. Bref, c'est pour vous dire à quel point, les gars, à chaque fois que tu vois les Camerounais, t'as l'impression que c'est fini, t'as l'impression que c'est mort, t'as l'impression qu'ils vont lâcher. Tu les vois, c'est là où ils sont les plus dangereux. Comme bien sûr le Real Madrid, et comme on l'a vu énormément de fois avec le Real Madrid dans leur histoire en Ligue des Champions, c'est sûr et certain. Et j'espère d'ailleurs que ce ne sera pas le cas contre Arsenal sur ce match retour, même si, bon, ça on en reparlera une prochaine fois, mais j'y crois très peu pour le coup. Après, il y a une autre sélection aussi, où je pense que ça tombe sous le sens, c'est l'Égypte, qui pour moi est la Juventus de l'Afrique, les gars. Pourquoi la Juve? Ça peut vous sembler bizarre. Parce que tout simplement, l'Égypte comme la Juve, c'est deux équipes qui sont impériales chez eux. La Juve en Italie, c'est presque les rois du championnat italien, du calcio. C'est largement le club le plus titré en Serie A, avec 36 titres. Les deuxièmes, c'est, il me semble, l'Inter Milan qui ont 20 titres, de champion d'Italie. Mais en Ligue des Champions, c'est moins important, c'est moins exceptionnel. En Ligue des Champions, le grand club italien, c'est pas la Juve, c'est Milan pour le coup. Et c'est la même chose pour l'Égypte. L'Égypte qui a la CAN. Et en Afrique, c'est l'équipe la plus dangereuse d'Afrique. C'est l'équipe que tout le monde redoute à chaque CAN. C'est une équipe c'est l'équipe la plus titrée tout simplement de la Coupe d'Afrique, les frères. Et de très loin avec 7 CAN, ce qui est un record exceptionnel, avec les 3 CAN consécutives qui ont été remportées par cette équipe d'Égypte. Mais à la Coupe du Monde, il n'y a plus rien du tout. À la Coupe du Monde, tu sais pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Donc elle est là, cette comparaison qui est intéressante. Après, il y a d'autres petites similitudes. Les deux équipes ont tendance à faire jouer des joueurs assez vieux. Ils ont deux gardiens emblématiques. On pense du côté de la Juve, bien sûr, avec Buffon, qui est le joueur le plus capé du côté de l'Italie, du côté du championnat italien, et on pense du côté de l'Égypte à El Hadari, qui est aussi le joueur le plus capé en Afrique, et surtout, qui est le joueur le plus vieux à avoir joué une CAN. Donc c'est là où c'est une similitude aussi qui peut être intéressante. Après,
Si on doit continuer, là on a le Borussia d'Algérie, le Borussia Dortmund algérien, les gars. Là aussi, on a beaucoup de similitudes. Alors, pas forcément au niveau du style de jeu, même si là aussi, il y a quand même quelque chose qui sont similaires. C'est deux équipes qui vont proposer un jeu avec qui vont débourser beaucoup d'énergie, qui vont dépenser beaucoup d'énergie avec un style de jeu très intensif au niveau du pressing, et au niveau des efforts, etc. C'est deux équipes qui prônent un jeu offensif et qui défensivement sont toujours un petit peu moins solides. Mais aussi à cet aspect aussi supporter, avec une grosse ferveur en termes de supporters, que ce soit du côté de Dortmund, bien sûr avec le fameux mur jaune, et du côté des Algériens, avec les supporters algériens qui sont parmi les plus gros et les plus chauds supporters d'Afrique. Sinon, pour le Sénégal, qui d'autre pour les représenter que Arsenal, les frères? Le Sénégal, c'est clairement le Arsenal d'Afrique. C'est deux très bonnes équipes, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est deux excellentes équipes. Mais en termes de palmarès, en termes de titres, il manque toujours ce petit déclic. Et je pense que même si on parle de la qualité de ces deux équipes, je pense qu'ils n'ont pas du tout un palmarès à la hauteur de ce qu'ils sont réellement. Même si, voilà, il y a le Sénégal qui a été titré récemment, qui a gagné cette CAN récemment. Mais pour ce qui est de Arsenal, regardez sur les 3 dernières années, en Première Ligue, c'est toujours très bon. Ils sont toujours très costauds. Ça se dispute à chaque fois la Première Ligue, soit avec City, cette année c'est avec Liverpool. Mais, voilà, dernièrement il manque quelque chose. Et tu peux pas dire qu'ils sont mauvais. Et ça a été le cas aussi à l'époque de Wenger, pendant très longtemps, où c'était parmi les meilleures équipes d'Angleterre. Bah, à chaque fois, voilà, ça manquait quelque chose. Même jusqu'à, tu vas en finale plutôt, de Ligue des Champions, t'élimines le Real. Tu fais une très bonne campagne de Champions League, et puis au final, tu chutes en finale. Et du côté des Sénégalais, c'est la même chose, les frères. C'est exactement le même. Sur quasiment toutes les CAN qu'ils jouent. Même les Coupes du Monde, c'est rare que tu vas dire, ouais, les Sénégalais ont été très mauvais, qu'ils ont été ridicules. Jamais de la vie. Ou c'est très rare. La plupart du temps, les gars, franchement, ils tiennent la route. Sur la dernière CAN, ils se font sortir par les futurs champions au tir au but. L'avant-dernière, ils la gagnent. Celle d'avant encore, ils vont en finale. Celle d'encore avant, en 2017, ils se font encore une fois éliminer au tir au but par les futurs champions d'Afrique, à savoir le Cameroun. Donc c'est là où on vous dit vraiment, le Sénégal, pour moi, vraiment, c'est clairement cette équipe d'Arsenal d'Afrique. En plus de ça, les gars, il y a aussi autre chose. Si on connaît bien, c'est un adjectif qui peut déterminer Arsenal, le Arsenal de 2004, les fameux invincibles. Là, les gars, s'il y a bien une équipe africaine qu'on peut considérer comme invincible, encore une fois, c'est le Sénégal. Le Sénégal, depuis 2 ans, 2 ans et demi, ils n'ont plus perdu un match officiel. Le dernier match officiel qu'ils ont perdu, c'était contre l'Angleterre en Coupe du Monde, dans un match où il leur manquait Sadio Mané et Idrissa Gueye, peut-être leurs 2 meilleurs joueurs du moment à ce moment-là. Non, vraiment, cette comparaison, elle est aussi très intéressante. Après, je pense que c'est peut-être l'une des comparaisons les plus frappantes, les gars. Je pense qu'au moment où vous avez vu cette vidéo et le titre de cette vidéo, vous avez sûrement pensé à cette comparaison-là, les gars. D'ailleurs, je crois que je vais même le mettre en miniature pour vous dire. Mais c'est tout simplement la Tunisie qui est l'Atlético Madrid africain. Mais tellement, les gars, mais tellement. Les Tunisiens qui sont toujours présents, qui sont toujours ultra réguliers, qui même s'ils vont pas gagner, ils vont toujours t'embêter, ils vont toujours être là, ils vont toujours être présents. Les Tunisiens avec le style de jeu qui est pas beau du tout à voir, mais qui est là. Qui embête à chaque fois les grandes nations, qui est capable d'embêter les grandes nations, qui aura peut-être même parfois plus de mal contre des petites nations africaines que face à des grandes nations. Et on l'a vu à la dernière Coupe du Monde. Il gagne contre la France et il perd contre l'Australie. C'est tellement tunisien ça, encore une fois. À la CAN, pas la CAN 2024, mais la CAN 2021, ils battent le Nigeria, ils se font éliminer par le Burkina Faso. Là aussi, c'est tellement tunisien et c'est tellement Atlético Madrid aussi. Les Colchoneros en Liga, à chaque fois, que ce soit dans le derby madrilène, de temps en temps aussi contre le Barça, ça répond présent. Mais souvent, ils vont chuter contre Retafe, ils vont chuter contre ce genre de club-là. Après, il y a une autre comparaison
le Chelsea d'Afrique, qui est tout simplement pour moi la Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai qu'on aurait tendance à dire c'est la facilité, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont passés par Chelsea, entre Drogba, entre Salomon Kalou et tout ça. Mais je vais pas me contenter que de ça, les gars. Je vais pas me contenter que de ça pour cette comparaison, parce que au-delà de ça, il y a une chose qui représente tellement ces deux clubs, ces deux équipes plutôt, c'est le fait que ces deux équipes, ils sont capables du meilleur comme du pire. Il n'y a pas de juste milieu. Ben voilà, comme par exemple Arsenal, c'est différent. Arsenal, c'est rare qu'ils vont te faire le meilleur, c'est rare qu'ils vont te faire le pire, c'est toujours le juste milieu. Chelsea, ou la Côte d'Ivoire pour le coup, soit ils peuvent te faire une saison exceptionnelle où ils vont gagner avec des champions, ou soit ça va être une saison horrible, une saison catastrophique, où ils vont même pas réussir à se qualifier en Europa League. Et ça peut arriver, les gars, on a vu les deux possibilités. En l'espace de quelques années, en l'espace de vraiment 2-3 ans. C'est pas, voilà, sur les années où petit à petit le club descend, ou petit à petit le club remonte, non. La Ligue des Champions, la dernière Ligue des Champions de Chelsea, personne l'avait venir, personne l'attendait. Tout comme pour la Côte d'Ivoire, les frères, c'est exactement le même. Ils peuvent sortir en 8e de finale de la CAN. Tout comme ils peuvent te gagner cette CAN. Et j'ai envie de vous dire, les gars, que sur la dernière CAN, ils ont fait même les deux. Ils sont sortis en phase de poule et ils ont gagné cette CAN dans la même CAN, les gars. Les deux équipes aussi, elles ont une particularité aussi qui est intéressante et qui va rajouter un petit peu de sens aussi à cette comparaison-là. C'est deux équipes qui ont l'un de leurs plus gros palmarès en ayant viré leur entraîneur, avec un entraîneur qui est venu dépanner comme ça sur le coup. On pense bien sûr à la Côte d'Ivoire récemment avec Emers Faé. Et on pense bien sûr à Chelsea en 2012 avec Di Matteo. On s'en rappelle tous, les gars. Di Matteo, coach intérimaire, qui a pris la tête de cette équipe de Chelsea pour terminer la saison, après le départ de Villas-Boas, si je dis pas de bêtises, et qui a la Ligue des Champions. C'est là où cette comparaison, encore une fois, elle est totalement folle. Après, pour terminer, là aussi, pour moi, c'est une comparaison qui est intéressante et que j'avais déjà citée. Pour les plus attentifs, j'en ai déjà parlé en des vidéos. C'est tout simplement le Maroc qui est le PSG d'Afrique. Est-ce que j'ai besoin de détailler? Est-ce que j'ai besoin d'argumenter, les gars? Le Maroc qui a toujours des très bons joueurs, des joueurs excellents, des joueurs exceptionnels, où chaque année tu te dis cette année c'est la bonne, cette année elle est pour nous, cette année... Et tu te fais sortir en 8e de finale, tu te fais sortir en quart de finale. Je parle bien de la CAN, bien sûr, je parle pas de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde encore c'est un autre dossier. Mais si on parle que de l'aspect Coupe d'Afrique, mais le Maroc c'est le PSG de la CAN, les frères. Vraiment. T'es peut-être à chaque fois, t'as peut-être l'un des meilleurs, faut pas dire le meilleur effectif des CAN que tu joues. Et à chaque fois tu te fais éliminer très tôt dans la compétition, à chaque fois tu déçois absolument tout le monde. Bon après c'est vrai que pour le PSG là, sur ces 2 dernières années c'est moins le cas, c'est vrai, faut se l'avouer. Mais globalement, les gars, on s'est bien compris. Je parle des années Pochettino, des années Galtier, des années Unai Emery, tout ça. En tout cas, les frères, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si peut-être il y a certaines équipes nationales que vous aurez vues pour d'autres clubs, etc. Franchement, je suis preneur et n'hésitez pas à me donner votre point de vue en commentaire. Et d'ailleurs, comme je vous dis, on sera en live ce soir, comme tous les soirs, tard dans la nuit, pour les couches tard, entre minuit et 1h du matin, plus ou moins. Donc vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.